Chères lycéennes, chers lycéens, si vous passez bientôt un premier oral blanc de français, je vous conseille de réviser vos textes, évidemment, mais surtout de vous entraîner dessus sans regarder votre cours. Parce que ce qui va compter, en fait, c'est que vous soyez en mesure de parler sans regarder vos notes et de reconstruire, en fait, une explication qui soit cohérente, qui soit bien problématisée, avec un plan, qui répond bien à votre problématique, comme vous avez appris à le faire. Je rappelle que l'explication est toujours linéaire, vous suivez l'ordre du texte, mais sans trop paraphraser. Même s'il y a une bonne paraphrase, il y a une paraphrase effectivement qui permet l'explication, mais il faut la dépasser. C'est-à-dire que vous devez résumer ce que dit l'auteur dans une phrase, le clarifier, et ensuite dire pourquoi il dit cela, dans quelle intention, et ça c'est expliqué par exemple. Il faut aussi définir évidemment les termes spécifiques qui vous permettent d'ailleurs de créer des réseaux lexicaux et donc des échos à d'autres idées, toujours dans l'intention de clarifier le propos de l'auteur. Évidemment, il faut aussi repérer les procédés d'écriture tels que les figures de style, les figures de rhétorique, notamment quand vous êtes dans la littérature d'idées, mais ça ne sert à rien de faire un listing, de dire ici on a une paronomase, ici on a un oxymore, ici on a une métaphore, ici on a une métonymie. Non, il ne s'agit pas d'attirer l'attention sur telle ou telle figure de style en montrant que vous êtes capable de la repérer, mais de dire, encore une fois, dans quelle intention l'auteur utilise ce procédé d'écriture. Qu'est-ce que ça permet de faire ressentir au lecteur? C'est notamment important, je pense au discours de la servitude volontaire de la Boétie. Lui, il utilise beaucoup la question rhétorique, la négation, notamment la négation tonique, non pas qui a une valeur distinctive, hein, c'est-à-dire il s'oppose à un certain nombre de choses. Donc c'est jamais innocent en fait, surtout quand un procédé revient. Donc ça, c'est utile avant de passer l'oral, de repérer dans les textes ce qui revient beaucoup, ce qui revient le plus. Si vous avez le roman de Colette, bah, évidemment il y a beaucoup de métaphores filées, c'est un style très poétique, même si on est dans le romanesque, ça flirte avec la poésie. Donc essayez comme ça de caractériser le style de chaque auteur et les procédés d'écriture qui reviennent. Mais évitez vraiment cet effet de liste, hein. C'est vraiment pas ce qui est attendu. Lors de la conclusion, parce que c'est un défaut que j'ai observé la semaine dernière quand j'ai fait passer des oraux blancs, ne soyez pas trop long.